Salut à tous, c'est Franck et Kili. Bonjour. On vous propose le jeu un petit peu événement qui était attendu par beaucoup de monde, Shadow of the Colossus de Sony, jeu d'aventure, un jeu un petit peu déconseillé aux moins de 12 ans. Et là on va plus s'attacher un petit peu sur tout ce qui est sur le paysage parce que il y a beaucoup à voir. Ah oui. Il y a vraiment des paysages incroyables. On se le dit, on se les redit, mais tout y est quoi. Ah, c'est une réelle immensité. C'est un des seuls jeux, je pense, où on peut voir un panorama au loin et se dire bon, si je vais là, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que Ah oui, c'est ce que tu me disais là, on peut s'approcher. voilà, je peux par exemple aller sous le pont, je peux aller en face, il n'y a aucun problème. C'est une liberté assez effarante. Il y a toujours un petit chemin pour aller un petit chemin escarpé qui permet Voilà. de descendre, monter. Ah oui, puis en plus c'est ça quoi. C'est vrai qu'on peut vraiment à cheval aller partout et aussi tu peux grimper, sauter un peu dans tous les Mais voilà. sens. La seule chose un petit peu dommage, c'est que c'est vrai que le rhum ne peut pas s'accrocher à des parois trop irrégulières. C'est juste ça qui est un petit peu dommage, mais sinon c'est une invitation au voyage ce jeu. Ouais, d'accord. Dès que c'est un petit peu trop pentu, enfin dès que c'est un peu raide, il peut pas grimper quoi. Voilà, ouais. Ok, ouais. Sinon, Il fallait bien au moins un défaut. oui, il fallait une invitation. Donc, Donc par exemple, là, ce que je disais, je peux vraiment aller en face en passant par ce pont. Donc ce qui va permettre de voir en fait les magnifiques décors du jeu. Avec ouais. une luminosité toute particulière en fait. Un petit peu celle qu'il y avait dans Ico. Ouais. C'est-à-dire quelque chose d'assez diffus. Et qui Oui, donne oui. un côté onirique en fait au jeu. Ouais, c'est assez. Et ce que tu me disais aussi à un autre moment, c'est qu'en fait, le personnage est toujours situé vers le bas de l'écran, Voilà, ouais. de façon à ce qu'on ait vraiment une vue. Ah, une bête. Ah oui, un petit lézard. Donc c'est un des seuls animaux qu'il y a dans le jeu avec les oiseaux. Et donc ces lézards, donc il y en a deux sortes. Donc ceux-ci qui sont assez classiques, et d'autres avec une petite queue blanche qu'on trouve souvent près des points de sauvegarde. Ouais. Et donc ceux-là, si vous arrivez à les tuer, en fait, vous pouvez manger leur queue, tout simplement. D'accord. Et donc améliorer la barre d'endurance. Ah d'accord, les lézards à queue blanche, on les tue, qu'on mange la queue, on améliore notre Voilà. endurance. Alors c'est un petit truc parce que je sais pas si dans le manuel, il me semble pas. Et donc il y a un petit peu la même chose avec les fruits. Donc sachant que les fruits améliorent eux la jauge de vie. Et le coup du lézard, fallait y penser quand même. C'est très japonais. C'est un petit détail, mais c'est Donc si vous aimez le sushi de lézard, n'hésitez pas. Vous améliorerez votre endurance. voilà, c'est des Tu paysages. peux vraiment aller partout. Ah c'est oui. incroyable quoi. C'est un Incroyable. petit côté, enfin, il y a beaucoup d'inspiration au niveau des paysages. Donc il y a un côté un petit peu écosse comme ça avec des grandes Oui, landes. c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et, On se dirait un peu la lande écossaise pour ceux qui connaissent, bien entendu. et justement, pour ceux qui connaissent aussi l'Islande, il y a un des colosses donc, qui se trouve dans une espèce comment dire, de cratère volcanique, donc avec des geysers, et c'est un côté islandais au niveau des couleurs, au niveau de l'ambiance. Et c'est vraiment dépaysant. C'est vraiment sympa quoi. J'ai l'impression que ce jeu est une réussite et apparemment la note, tu l'as noté à 19. Là, carrément. Donc ouais non, c'est vraiment beau. La musique aussi, là on n'a pas trop d'exemples, on l'aura dans une deuxième Voilà. vidéo, mais C'est vrai que par exemple, même là s'il n'y avait pas de musique, l'ambiance sonore est extrêmement travaillée, que ce soit au niveau des cris des animaux, des bruits de pas. le cheval souffle aussi. Enfin tout y est. C'est un tout. Eh ben, on est content de vous avoir présenté de belles images de Shadow of the Colossus de Sony. On espère qu'il vous plaira autant qu'il a plu à tout le monde ici. Ah oui. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut à tous, c'est Franck et Kili. On vous refait voir, ou on vous fait voir une nouvelle vidéo de Shadow of the Colossus de Sony, jeu d'aventure. Et là, on s'attache un petit peu plus particulièrement à l'aspect combat du jeu. On vous a fait voir le décor. Et là, Kili commence déjà directement à énerver la bestiole en s'accrochant à sa pelouse. C'était peut-être pas la meilleure manière de commencer une conversation avec un colosse, pardon. Ouais. Mais là, c'est clair que. Donc là, en fait, tu l'as provoqué. Voilà, donc
vraiment l'un des buts du jeu, c'est de trouver donc quelle est la démarche en fait des colosses, Mhm. la manière qu'ils ont de vivre, de progresser en fait, et de réussir à attirer leur attention pour justement pour monter sur eux Ouais, et trouver leurs points faibles. d'accord. Donc sachant que les premiers donc, ont un seul point faible, parce que c'est un peu des colosses d'entraînement, entre Ouais. guillemets, même s'ils font 12 ou 13 mètres. Oui, enfin. Et celui-là, sa particularité, c'est l'un des premiers à avoir plusieurs points. Ah, Donc, d'accord. donc à frapper. Alors, quand tu t'es approché, en fait, avec ton épée, ça c'est. Voilà, ça s'est illuminé, voilà. Donc D'accord. l'utilité d'avoir son épée en main donc, sur les colosses, c'est que une fois qu'on est près des points sensibles, ils s'illuminent donc pour donner une vision plus claire en fait. D'accord. Et là, t'es en train de nous l'énerver. Donc voilà, là j'ai épuisé ce point là. Donc maintenant il va falloir que j'aille aux deux autres, donc, qui sont moins sensibles parce que sur les ailes. D'accord. Ah ouais, puis vraiment, tu risques de te casser la Ouais. margoulette, dis-moi. Et sachant que En quand- plus. quand on est accroché au poil, Mhm. donc on a une jauge d'endurance qui baisse et il faut se décrocher un petit peu et donc pour économiser sa force. Mhm. Sachant que sur un colosse en mouvement, c'est assez compliqué de trouver un moment de calme pour se poser et attendre que sa jauge remonte. D'accord. Par exemple, celui-ci, il va attendre qu'il plane en fait, donc pour avoir la possibilité d'arriver sur l'aile sans trop s'accrocher. Ok. Puis alors, à chaque fois, ça l'énerve un peu plus. Là, il fait carrément. Il fait quand Enfin, même un looping. Ok. Donc voilà, ce point a aussi disparu. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille à un autre point, donc, qui est justement celui-ci sur l'autre aile. Oh, mais tu es fort, hein. En fait, oui, c'est vrai qu'on vous a présenté, le. Mais là, en fait, ce qui est dingue, c'est que il y a l'action. En fait, on perd en rien de toute façon à la beauté du jeu où chaque détail y est. Quand on regarde Oui. de très près le colosse, il y a vraiment dans les. Ah, je suis en train de souffrir pour toi. Et il y a un côté, justement, les colosses, au moins du fait qu'ils soient en pierre, ont en fait reviennent sur Ico, c'est-à-dire Ico Oui. avec un environnement très minéral, et les colosses reprennent cet aspect-là. Ouais, enfin, donc, bon, quand même, là, faut être honnête, tu nous as fait une belle démonstration. On a vu un colosse de près, tu t'es accroché à ses poils dans le dos, tu nous l'as énervé, tu lui as tiré dessus avec un arc et une flèche, tu lui as planté des coups d'épée un peu partout. C'est vrai qu'il reste assez calme par rapport à ce que je lui ai fait, il était assez cool quoi. Oui, c'est vrai, ouais, je pense qu'on nous ferait la moitié de ça déjà si on tirait les poils du dos. Oui, déjà. Bon, on est content en tout cas de vous avoir refait voir une petite vidéo de Shadow of the Colossus qui est une réussite. Voilà. Encore une fois, on le dit, on le redit, mais qui est une réussite sur plein de points. Bah, encore une fois aussi, on vous dit on espère qu'il vous plaira autant qu'il a plu à tout le monde ici. Et puis bah, on va vous laisser regarder quelques petites images avant de conclure. Voilà. Et juste avant de conclure, c'est vrai que c'est vraiment une évolution ce jeu et ça mérite vraiment le coup d'œil. Et ben voilà, c'est le spécialiste qui vous le dit. Voilà, c'était Franck et Kili, on vous a parlé de Shadow of the Colossus de Sony et on vous dit à bientôt. À bientôt.